الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribi. Pour ma part, je suis content, heureux même de vous retrouver. Cette vidéo vient vers vous et revient surtout sur ces fameuses 35 années de prison. Oui, de prison, vous entendez bien, pour de simples posts sur Facebook. Oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. Encore une dérive, mais vraiment arbitraire, de ce qu'on appelle encore ces autorités algériennes. Et cette dérive est dénoncée par l'Organisation des Nations Unies, donc par l'ONU. Une peine annoncée à l'encontre d'un simple réfugié. Oui, un réfugié politique algérien en Tunisie. Oui, ces réfugiés en Tunisie, le voisin d'à côté, juste à l'est, et qui est menacé aujourd'hui d'une extradition vers son pays, donc vers l'Algérie. Pour revenir donc à ces péripéties de ces 35 années de prison annoncées contre ce réfugié, les autorités algériennes défraient une nouvelle fois la chronique au niveau des instances des Nations Unies, oui, en raison de leurs dérives autoritaires, arbitraires, et leur violation des droits de l'homme, droits humains, les plus élémentaires, oui, les plus élémentaires. Et cette fois-ci, chers amis, c'est l'affaire de ce militant et défenseur des droits de l'homme, un certain Zaki Hannache, qui a suscité l'indignation des hautes autorités de l'ONU, donc des responsables de haut niveau, à savoir deux femmes. La première est Mary Lawlor, qui est rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, et l'autre rapporteuse, qui est Fiona Ni Aolen, qui est rapporteuse, elle, spéciale sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Il convient ici, à notre niveau, de rappeler de prime abord que le rapporteur spécial est une personne mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au titre des procédures spéciales, ce qui est le cas ici. Et ces deux rapporteuses, il s'agit d'un ou d'une expert ou experte indépendante qui agit sur des situations individuelles comme sur des sujets thématiques bien précis qui sont bien évidemment de sa compétence. Dans une correspondance, oui, un courrier adressé aux autorités algériennes le 15 septembre dernier déjà, par ces deux rapporteurs ou rapporteuses responsables, mandatés pourtant par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il est expliqué que le militant, ce fameux Zaki Hannache, aujourd'hui exilé et reconnu pourtant par l'ONU, considéré comme un exilé et reconnu comme un réfugié politique en Tunisie, fait l'objet d'une accusation d'apologie du terrorisme, excusez du peu tout de même. Et cette accusation, basée, écoutez bien, uniquement sur un petit post que le défenseur des droits humains aurait fait sur Facebook. Oui, vous entendez bien, uniquement sur Facebook. Un post sur Facebook, le 16 février 2022. À propos
donc un post Facebook à propos du rapport d'une décision attendue d'une cour de Paris, un cour tribunal donc de Paris, sur la déportation d'un citoyen algérien qui aurait été inclus dans une liste d'individus et d'entités terroristes publiée au journal officiel de l'Algérie. Zaki Hannache donc, est également accusé par les autorités algériennes d'avoir reçu des fonds conformément à l'article 79 du Code pénal humain. Or, toute cette accusation serait fondée sur le prix que Zaki Hannache avait reçu pour son travail, en faveur des droits, tout simplement, explique encore la même correspondance de ces deux hauts responsables de l'ONU. Les autres accusations, d'après les autorités algériennes, seraient aussi basées sur des publications que Zaki Hannache aurait faites sur une grève de la faim de plusieurs détenus en Algérie entre janvier et février 2022. Des captures d'écran, des conversations entre Zaki Hannache et d'autres défenseurs des droits humains seraient également inclus dans son dossier. Et pour les deux rapporteurs ou rapporteuses spéciaux ou spéciales de l'ONU, le sort réservé à Zaki Hannache illustre parfaitement l'instrumentalisation de la lutte terroriste pour la répression uniquement des opposants et militants des droits de l'homme en Algérie. Sans vouloir, chers amis, à ce stade, d'aucuns parmi nous, parmi les citoyens, s'exprimeront sur la véracité tout de même de toutes ces informations reçues qui pourraient être qualifiées de graves pourtant, puisqu'elles mènent à l'arrestation et à la détention de ce Zaki Hannache. Aussi, il est question, entre autres, d'accusations, peut-être diront quelqu'un ou quelques-uns, accusations gratuites portées contre lui, qui semblent directement liées uniquement à son travail en tant que défenseur des droits humains. Notamment, au vu des sujets sur lesquels il aurait été interrogé pendant sa détention entre le 18 et le 24 février 2022. Toutes les citoyennes algériennes ou tous les citoyens algériens sont normalement concernés par l'utilisation de certaines de ces dispositions pénales visant à lutter contre le terrorisme soi-disant. Il est réitéré ici juste les préoccupations quant à la véritable définition d'actes terroristes adoptée par ce code pénal. Indique ainsi à ce sujet-là cette même correspondance de ces deux rapporteuses spéciales mandatées par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Tout en reconnaissant la nécessité de légiférer sur le terrorisme et prenons note des observations du gouvernement selon les prescriptions de la constitution même de ce pays, garantissant, oui, la liberté d'expression, ainsi que la liberté de réunion et de manifestation pacifique. Eh bien, toutes ces libertés peuvent être contenues par une simple déclaration, dans des conditions et des formes établies par la loi, et rien que par la loi. Par ailleurs, d'autres
préoccupations sont exprimées concernant les cas récents dans lesquels diverses dispositions du Code pénal ont été utilisées contre les défenseurs des droits de l'homme. Ici, il est référé à cette fameuse résolution 22/6 du Conseil des droits de l'homme, qui explique encore, c'est même aux responsables de l'ONU, donc ces deux rapporteurs, qui exhortent enfin le gouvernement algérien à veiller à ce que sa législation antiterroriste, s'il y en a une législation, soit suffisamment précise pour respecter le principe de l'égalité de ce que c'est le véritable terrorisme, afin d'éviter qu'elle ne soit utilisée pour cibler la société civile, monsieur ou madame tout le monde, pour des raisons politiques ou d'autres raisons tout à fait injustifiées ou injustifiables. Pour l'heure, les autorités algériennes n'ont toujours pas répondu à cette correspondance, peut-être par gêne ou elle les dérange, qui leur a été pourtant adressée par la rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que cette autre rapporteuse spéciale sur la promotion, cette fois-ci la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Zaki Hannache est pour sa part menacé, oui, menacé d'expulsion de Tunisie vers l'Algérie, où il risque jusqu'à 35 ans de prison pour le seul fait d'avoir usé de son droit. Oui, il a utilisé son droit à la liberté d'expression, tout simplement. Dénonce à ce propos plusieurs ONG, organisations non gouvernementales, internationales pourtant, de défense des droits de l'homme. Zaki Hannache a révélé, pas plus tard que vendredi dernier, que les autorités tunisiennes le recherchaient pour le remettre à l'Algérie. Et il s'est retrouvé, malgré lui, dans l'obligation de consulter ce qu'on appelle le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, pour demander justement leur protection. Et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a décidé de m'accorder le statut de réfugié. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Zaki Hannache lui-même. Et il poursuit de plus, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, a confirmé que je ne suis pas bel et bien un terroriste ou un criminel, toujours selon ses propres propos de Zaki Hannache, donc. Et soulignons en dernier lieu que la détermination du statut de réfugié incombe d'abord aux États. Mais le HCR, dans certains cas, peut également prendre en charge cette procédure. C'est ainsi que le militant Zaki Hannache, des droits humains, demandeur d'asile en Tunisie, a annoncé ce samedi 19 novembre dernier avoir obtenu ce statut de réfugié du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, à savoir ce HCR. Mais au fait, qui est ce Zaki Hannache dont on parle ici? C'est une figure du Hirak, ce fameux mouvement de protestation populaire qui a contraint, rappelons-nous-en quand même, ce petit président Abbé à quitter ses fonctions un certain mois d'avril 2019. Ce militant, très actif sur les réseaux sociaux, il s'agit de Zaki Hannache, est engagé pour la libération des détenus d'opinion, a été détenu pendant plusieurs semaines en Algérie, en début d'année, et poursuivi pour apologie, oui, apologie, vous entendez bien, d'actes terroristes et diffusion de fausses informations.
après sa remise en liberté, eh bien, Zaki Hannaj s'est rendu en Tunisie pour y demander l'asile. Mais apprenant que les autorités tunisiennes le recherchaient pour le remettre à l'Algérie, il a demandé la protection du Haut Commissariat aux réfugiés. Cette semaine, pas plus tard que la semaine passée, 55 organisations, notamment algériennes et tunisiennes, mais aussi internationales, avaient dit redouter que Zaki Hannaj ne soit refoulé en Algérie, où il encourait jusqu'à 35 ans de prison pour le seul fait d'avoir usé de son droit à la liberté d'expression, tout simplement. Les autorités tunisiennes, quant à elles, ne doivent en aucun cas répéter le dangereux précédent, tout de même, de Slimane Bouhafs, un autre militant algérien kidnappé, lui, en Tunisie et refoulé vers l'Algérie en août 2021. Avait souligné les deux rapporteuses de l'ONU dans un communiqué. Plus de 40 organisations tunisiennes des droits humains avaient alors affirmé qu'il avait été livré à l'Algérie par les autorités tunisiennes, malgré son statut de réfugié. Et depuis 2019, les autorités algériennes ont poursuivi des centaines de personnes qui, comme si de rien n'était, des personnes en lien avec le Hirak ou pas, ou la défense des droits humains, de simples citoyens, des opposants politiques, des syndicalistes, des journalistes, des enseignants, et ainsi de suite, selon toujours le fameux CNLD, le Comité national pour la libération des détenus. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici, c'est sur ces nouvelles peu réjouissantes de ce régime algérien que prend fin cette séquence, votre séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé le plus rapidement possible. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous les séquences vidéo. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.